Amen. Alors ce dimanche, nous avons un double événement, une double commémoration qui finalement n'est bien sûr pas du tout fortuite et qui va nous aider à comprendre l'enseignement que le Christ nous réserve en ce jour. D'abord, nous faisons mémoire des saints-pères, ceux qui nous ont légué la foi qui est la nôtre, qui ont permis que celle-ci se transmette à travers les âges. Donc nous les commémorons ce jour. Et nous entendons aussi une parabole que nous connaissons très bien, qui est celle du semeur. Et on entend un peu plus qu'une parabole, puisque finalement, aujourd'hui, le Christ nous dévoile la méthode qui va le plus utiliser, c'est-à-dire l'usage de la parabole, l'usage de l'analogie, du symbolisme, pour expliquer la pensée divine, pour expliquer l'économie divine aux hommes, et il va le détailler d'emblée à ses apôtres. Alors, en plus de cela, eh bien, cette parabole, finalement, qu'on a l'impression de bien connaître, avec laquelle on est très familier, elle nous dévoile une chose, c'est l'économie du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on entend maintenant, dans ce temps d'après-Pentecôte, elle va nous expliquer comment Dieu, à travers son Esprit Saint, agit pour nous sauver, pour nous déifier particulièrement, avec quelle technique, si on peut dire. Et tout en faisant cela, le Christ nous révèle un principe essentiel, et vous allez comprendre assez vite, puisque dès la méthode de dévoilement, le principe est contenu, puisqu'il va dire aux apôtres, bon, à vous, il vous est donné de comprendre les mystères du royaume, et aux autres, je leur parle en parabole. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et pour comprendre, comprennent. Autrement dit, voilà, il y a quelque chose qui est un peu caché, masqué, sur lequel il va falloir travailler pour comprendre de quoi il s'agit. Mais vous, je vais vous dire directement quel est ce mystère. Et effectivement, il va donner une explication. Alors là, d'emblée, on sait de quoi il va s'agir. C'est que même pour comprendre et même pour entendre cette parole de Christ, on va devoir appliquer ce qui s'appelle la synergie, et qui est vraiment un mode de fonctionnement divino-humain. Il n'est pas suffisant que le Christ explique, il n'est pas suffisant que l'Esprit Saint agisse et que nous recevions l'Esprit Saint. Il va être aussi nécessaire que l'homme fasse le travail. L'Esprit Saint, Dieu, fait une partie du chemin, mais l'homme doit venir à sa rencontre, sinon ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est donc dès la parabole, voilà, je vous explique les choses, mais ça ne vous suffira pas. Il va vous falloir travailler pour comprendre de quoi il s'agit. Et sous-entendu aussi qu'il ne suffira pas non plus que l'Esprit Saint agisse tout seul pour être sauvé. Dommage, ça aurait été plus facile, mais ce n'est pas du tout le projet divin. Donc on est tout de suite au parfum, si on peut dire, sur la nature de la révélation. Alors, il donne d'emblée aux apôtres qui ne comprennent pas une explication. Et alors, on est un peu déçu, puisque finalement, l'explication de ce mystère divin, elle est très simple. Nous avons 4 types d'âmes. Dieu, par son Verbe, répand son enseignement, répand sa grâce, et selon le type d'âme que nous avons, chaque âme étant comparée à un terrain, donc c'est une parabole agraire qui est compréhensible par tous dans ce vocabulaire de l'époque. Et finalement, il y a 4 types d'âmes. Une où la parole va tomber et les oiseaux vont l'arracher, donc à l'image des démons qui vont emporter la parole. Une autre où le terrain est trop dur, donc il n'y a pas de prise de racine possible et la parole se dessèche et disparaît, et emportée par le vent aussi. Et une troisième où il y a des ronces, donc les ronces étouffent la parole qui, pour le coup, elle a pénétré, elle a même peut-être porté des fruits, mais tout ça, voilà, ces ronces seraient les soucis de la vie qui empêchent tout. Puis finalement, la bonne terre, celle que nous souhaitons, que le Christ veut que nous soyons, dans laquelle les fruits sont portés. Alors, une fois que le Christ nous dit cela, nous avons juste à nous dire, voilà, il faut avoir la chance de tomber dans la bonne catégorie d'âme, et on comprend tout ça, c'est vrai, on a cette explication-là, et on a déjà des comparaisons qui sont utiles pour nous, le Christ tel un semeur, la parole qui trouve son chemin dans nous à l'image d'une graine dans le sol, c'est assez extraordinaire. On a déjà quelque chose de profondément mystique, de très simple, mais qui donne l'idée de Christ agissant.
est-ce qu'on aurait juste un descriptif? Ce serait ça, le mystère du royaume des cieux, que le tout venant ne peut pas comprendre dans la parabole et qu'il faudrait... non, c'est trop simple. Bien sûr, ça ne peut pas suffire, et même pour nous, sinon, je dirais, l'invitation du Christ à rentrer dans cette synergie, à faire nous-mêmes ce travail, elle serait vaine. Donc, bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin pour savoir de quel type de mise en pratique le Christ nous parle. Et ça, nous pouvons nous reposer sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les saints-pères, qui ont enclenché ce travail, qui l'ont réalisé, ce travail, qui en sont le fruit, et qui nous donnent des pistes pour notre propre éclairage personnel sur ce dont il s'agit. Alors, on pourrait considérer, on devrait considérer, que finalement ces 4 types de terrains sont présents dans tous les hommes. Et s'ils sont énumérés d'une manière successive, ça n'est pas pour rien. Le Christ va nous expliquer comment nous allons devoir transformer chaque type de terre qu'est notre âme successivement. Dans un premier temps, nous sommes au bord de la route. C'est parlant, hein, il y a une voie, certainement la voie qui va mener à Dieu, et nous, on est au bord du chemin. Dieu envoie sa grâce. Pas seulement sa parole comme un enseignement intelligible, mais sa grâce. Il envoie sa grâce, il nous donne ses saints mystères, c'est-à-dire les sacrements, et nous permet de communier avec lui. Il envoie le flot de ses énergies incréées pour nous déifier d'emblée. Et nous les recevons, nous sommes immergés dedans lors de notre baptême, à chaque fois lors de la divine liturgie, chaque fois que nous tournons notre cœur vers Dieu. Et voilà, ce flot entre dans notre âme. Et qu'est-ce qui fait que, malgré tout, nous restons sur le bord du chemin au lieu d'accueillir cette grâce? Qu'est-ce qui fait que, tels des oiseaux, ces graines sont dévorées, que le démon vient nous voler l'énergie divine, nous empêcher que cette énergie divine entre profondément en nous? Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas, par exemple, maîtriser ses désirs, qu'on est dans les passions, etc.? Oui, sans doute. Mais le point d'accroche, la manière dont le diable va agir, elle nous est décrite symboliquement par ces oiseaux qui vont venir volter. Le problème va se situer dans nos pensées. Les saints-pères nous disent bien que le point d'entrée du péché, c'est-à-dire de ce qui va nous faire oublier la parole de Dieu, qui va nous priver de la grâce qu'on a reçue, en plénitude, tout est reçu, eh bien ce sont nos pensées. Et le malin va entrer dans nous, il y a toutes sortes de pensées qui vont nous être suggérées, on va se perdre complètement, on va être éclaté, divisé en une multitude de pensées, fasciné par ces pensées-là, et du coup, la pensée divine, on va passer à côté. Elle nous sera volée. C'est comme cette image-là. Alors, la méthode, elle est connue. Il va falloir s'attacher. On peut tenter de se dire qu'il faut faire le silence. Parce que l'idéal, qu'il n'y ait plus de pensée et qu'on entende, la grâce de Dieu, ce que Dieu a à nous dire, comme on dit dans la liturgie, eh bien, il va falloir le silence. Mais on ne peut pas faire le silence, on va essayer. Vous allez voir, ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, le silence, on ne peut pas y arriver d'emblée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'accrocher à une pensée, une seule idée pour commencer. Nous allons devenir ce que les saints-pères appellent monologique. On s'accroche à quelque chose, une idée, une parole, et on s'y tient, comme si on se mettait sur la route et on suit la route, on ne regarde pas sur le bas-côté, et on va garder le cap. Les pensées vont se taire, les pensées ne vont plus nous toucher, et nous allons pouvoir garder la grâce. Quelle pensée? Évidemment, il est bon d'avoir une pensée sur le Christ lui-même. Il s'est révélé pour cela. Et vous le savez, la méthode la plus efficace, la plus conseillée par les saints-pères, c'est justement cette prière monologique qui s'accroche à une parole, qui s'accroche à une idée, qui est de répéter le saint nom du Christ, puisque lui seul peut nous sauver, et de se focaliser sur cette répétition: Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Et là, effectivement, les démons ne pourront pas nous voler la parole divine qui tourne sur ce terrain. Première étape, donc, lutter contre les pensées pour que le silence se fasse en nous. Bon, une fois qu'on a fait cela, que nous nous engageons là-dessus, les saints-pères nous mettent en garde, comme le Christ le fait. Le terrain qui est le nôtre, pour autant, ne va pas devenir un terrain meuble, un terrain
vivifié et qui va pouvoir accueillir une graine. Souvent, lorsqu'on on a enclenché, c'est ce qui peut quand même être nommé ascèse, eh bien, le cœur va être assailli d'un certain nombre de contraintes, répéter la prière, se concentrer, ne pas laisser les pensées entrer, et on va devenir peut-être un peu rigide, on va devenir un peu sec, un peu ascétique, et c'est ce qui crée le roc, la pierre, ce qui fait que ça ne pénètre pas. La parole, la grâce ne peut pas pénétrer parce qu'on va sombrer dans quelque chose de plus un peu difficile. Les pères nomment aussi parfois l'ascésie, c'est-à-dire on est dans l'ascèse. Voilà. Il n'y a pas suffisamment d'amour, de douceur. La terre n'est pas meuble, elle est dure, elle est rocailleuse. La parole ne pénètre pas. Donc, danger, le deuxième type de terrain sur lequel on parvient, nous refait courir un risque parce qu'il est trop dur, que la parole ne puisse pas prendre de racine en nous, que la grâce ne puisse pas rentrer suffisamment dans notre âme, dans notre cœur, et qu'il ne puisse pas avoir de racine. Alors, nous savons bien, parce qu'il est assez simple finalement de poursuivre dans le vocabulaire que nous donne le Christ, quand une terre est trop sèche, quand elle est pleine de gravier, etc., la manière pour qu'une graine puisse pénétrer dedans, c'est quoi? C'est d'utiliser de l'eau, de l'humidité. D'ailleurs, le Christ le dit. Et quelle manière, quelle méthode nous allons avoir? Eh bien, nous allons devoir faire preuve d'humilité, pleurer nos péchés, pleurer le fait que nous n'ayons plus Dieu en nous, que nous ne puissions pas voir Dieu tel qu'il est, nous ne pouvons pas lui parler. Déjà, vous savez, pour en revenir à avoir une idée unique, tous, vous avez déjà eu un projet qui vous tenait à cœur par-dessus tout, peut-être professionnel, peut-être réaliser quelque chose, où vous êtes tombé amoureux ou aimé quelqu'un plus que tout. Dans ces cas-là, c'est pas compliqué en fait, vous pensez à rien d'autre. Jour et nuit, vous avez un cap, un objectif, vous ne quittez jamais cet objectif-là. Et malheureusement, on pense rarement au Christ comme ça, à notre salut comme ça. Sinon, ce serait facile, on garderait ce cap-là. Et puis, imaginez que ça ne se réalise pas ou pas assez vite à votre goût, que voilà, vous n'êtes pas digne de ce que ça se réalise. Alors là, c'est la tristesse qui vous prend et vous commencez à pleurer. C'est pareil. Voilà, Dieu, je suis focalisé sur lui, je me prière, Seigneur Jésus-Christ, pitié. Et il n'est pas là. Alors cette terre qui est sèche, je vais l'arroser de mes propres larmes, mon humilité, qu'il me manque l'essentiel, que je suis complètement incapable par moi-même d'y arriver, va faire que le cœur va commencer à se briser, la terre va se ramollir, le roc va s'adoucir et la grâce va pouvoir rentrer. Je vais m'y aider de cela, comme les saints-pères nous disent, par les cantiques, par les prières, par la beauté de la divine liturgie, par l'aide fraternelle, par les actes de charité, par le comportement d'amour que je peux faire, dont nous parlions dimanche passé. Et tout ça va faire que mon cœur va se ramollir, va s'exploser, et la terre de rocailleuse va devenir une terre arabe, une terre fructueuse, et la parole va rentrer telle une graine. Alors on arrive là au troisième terrain. La parole est rentrée, elle a trouvé son chemin, et elle commence à porter des fruits. La grâce me fait porter des fruits. Et là, on est déjà peut-être là où sont allés de grands spirituels, mais malgré tout, on nous indique la présence des ronces, de choses qui vont étouffer. Eh bien oui, pour autant, l'âme n'est pas encore sortie d'affaire, puisque radoucie, pleine de miséricorde, concentrée, pour autant, elle peut se trouver confrontée aux difficultés du monde, se trouver aspirée dans la réalité du monde et être mise en danger. Ça peut être par exemple, alors que vous êtes un grand théologien ou un grand saint, vous vous trouvez emprisonné par un régime totalitaire et tout d'un coup, tout est chamboulé. Alors il y a ceux qui vont tenir, il y a ceux qui vont être balayés par ça. Il y a la nécessité de se nourrir, les conflits, les choses où tout d'un coup se retrouver tenté à nouveau par les péchés, etc. C'est possible, le cœur étant ouvert, le danger est toujours là. Le danger est toujours là. Alors là, il va falloir arriver effectivement à autre chose que la concentration, à autre chose que simplement pleurer. Il va falloir écouter et comprendre intelligiblement ce que l'on dit. Invoquer la grâce et comprendre les paroles, avoir son intelligence dans ce qu'il dit. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, c'est-à-dire envoie ta grâce, envoie ta miséricorde, fais-moi miséricorde. Je ne suis plus rien, soit tout en moi. Vous avez entendu l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, je suis crucifié avec le Christ, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire là,
on se retire et on comprend que c'est Dieu qui va agir. On laisse opérer cette synergie. Ce point-là est atteint et la paix va pouvoir se faire, la terre va pouvoir devenir une bonne terre qui porte fruit. Et on arrive sur le quatrième type de terrain que aujourd'hui, que les saints pères sont cette bonne terre. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avons sous les yeux les fruits de tout ce chemin-là. Les saints pères sont cette bonne terre qui a apporté la sainteté, la déification, et ils vont être caractérisés par, encore une fois, ce que dit l'apôtre Paul dans son épître, celle qui est consacrée au Saint-Père. Seigneur, vois ma faiblesse, sois glorifié dans ma faiblesse. À ce moment seulement précis, on peut se dire qu'on n'est rien, qu'on n'a aucune force, et demander à Dieu, justement parce que nous sommes à ce stade de l'humilité, de la faiblesse, d'être tout en nous, de s'y glorifier. Et ça, c'est la juste louange. C'est la grâce qui est retournée et qui circule entre Dieu et l'homme. Voilà tout le chemin qui nous est montré, le travail qui nous est suggéré et ce que nous avons à accomplir qui est assez immense, qui nécessite que l'Esprit passe le chemin, que nous fassions le chemin. Et nous avons comme objectif devant nous ces saints pères que nous prions, que nous louons, que nous remercions à chaque fois que nous prononçons le credo, que nous pouvons accéder à cette connaissance, c'est grâce à eux qui ont réussi à être cette terre qui porte fruit. Voilà l'enseignement extraordinaire de ce jour et que à Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Disons tous de toute notre âme et de tout notre esprit, disons. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous te prions, écoute-nous et fais-nous miséricorde.